Oh, j'ai dit qu'il est merveilleux. Amen. Je ne crois pas que tu es là. Je dis qu'il est merveilleux. Amen. Il est excellent. Amen. Il est grand. Amen. Il est redoutable. Amen. Parce qu'il est le roi des rois. Toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ce matin. Que ton nom soit glorifié. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Nous sentons déjà ta présence au milieu de nous. Là où il y a ta présence, il y a ta manifestation. Là où il y a ta manifestation, il y a les miracles. Et là où il y a les miracles, il y a les témoignages. Oh, à toi la gloire, à perpétuité. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas saluer, je ne sais pas combien de personnes aujourd'hui. 5, 6, 7, 8, 9. Tu salues 9 personnes. Le chiffre 9, c'est le chiffre de la confusion. Quand tu salues 9 personnes, il y aura la confusion dans les comptes de tes ennemis. 9 personnes, 9 personnes, 9 personnes. Oh, tu dis quelque chose, sois le prophète de ton frère et de ta soeur. Libère la parole. Prophétise, déclare quelque chose. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Parle. Prophétise. Oh Jésus. Oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur. Oui Seigneur. Oh Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Le roi de gloire, le prince glorieux. Oh Alléluia. Oh Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Nous te sommes reconnaissants ce matin. Amen. Non, 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 non. Amen. Est-ce que vous voulez que je puisse terminer la journée d'aujourd'hui? Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Et rapidement, nous prenons nos Bibles dans Actes des Apôtres chapitre 3. Actes des Apôtres chapitre 3. Actes des Apôtres chapitre 3. Il est mieux de respecter les cultes. Il est mieux de donner honneur à la présence du Saint-Esprit. La Bible nous dit que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ce n'est pas un lieu de dialogue avec les hommes, mais nous voulons entendre Dieu. Amen. 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 Pas de conversation, nous voulons parler avec le Seigneur et l'écouter. C'est lui seul qui peut nous faire du bien. Amen. 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 La personne avec qui tu es en train de parler maintenant, après les cultes, il peut très mal parler de toi en cours de route. Mais si tu parles avec le Seigneur, il ne dira jamais de mal pour ta vie. Amen. Amen. Que nos mamans, nos parents qui sont ici puissent très bien garder les enfants jusqu'à ce que nous arrivions à cette étape-là. Actes des Apôtres, chapitre 1er, chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset numéro 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1er jusqu'à 11. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boité de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Il était comment? Paralytique. Il le fait lever, mais ce qui m'étonne, lorsque Pierre le fit lever, c'était pour la première fois que
cet homme puisse s'élever. La Bible me dit, dès qu'il s'éleva, il sauta. Il n'a jamais sauté dans sa vie. Il n'a jamais marché dans sa vie. Il a dit ceci. Depuis ma naissance, je n'ai jamais marché. Je n'ai jamais marché. Je n'ai jamais marqué ne fût-ce qu'un pas. Et comme je reçois la grâce aujourd'hui, je ne marche pas. Je ne marche pas. Je vais sauter. Aïe, 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 aïe. Je vois quelqu'un sauter parmi vous ici. Je vois quelqu'un sauter. Il saute la malédiction. Il saute le blocage. Il saute le freinage. Aïe, 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 aïe. Il va sauter. Il va sauter le célibat. Il va sauter le chômage. Il va sauter la pauvreté. Est-ce que tu peux dire le mot amen? Il a refusé de marcher. Vous savez, marcher c'est quoi? Marcher c'est aller d'un pas à un autre. La vie a des étapes. Et pour arriver à un niveau plus élevé, tu peux aller soit par l'escalier ou par l'ascenseur. Amen. Je ne vois pas l'escalier dans ta vie, mais je vois l'ascenseur. Je ne sais pas à qui est-ce que je suis en train de dire. Je suis venu pour déposer la bénédiction aujourd'hui. Pour déposer la bénédiction sur la tête d'une personne. Je ne vois pas l'escalier, je vois l'ascenseur. C'est-à-dire que tu as une vitesse de croisière jusque dans ta destinée. Est-ce que tu peux dire le mot amen? Marcher, c'est quoi? Marcher, c'est s'organiser, avoir un peu d'argent, envoyer une lettre chez la sœur pour se présenter afin de commencer à se préparer pour le mariage. Après cette lettre, marcher c'est quoi? C'est chercher l'argent. Nous appelons ça l'abamento. La dot. Et il y avait d'abord une lettre et après il y a la dot. Tu repars pour la deuxième fois. Tu donnes et puis tu commences encore à chercher. Tu dis bon maintenant c'est le mariage civil et puis papa c'est qu'il doit me bénir à l'église. Tu recommences 4e, 5e fois. Là tu marches. Mais si l'Éternel te dit que tu ne vas pas marcher, tu vas sauter. C'est-à-dire que pour toi il n'y a pas de lettre. Pour toi, pour toi il n'y a pas de mariage privé. Pour toi tu prends toutes choses. Tu dis à la famille que le dimanche j'arrive, que le samedi j'arrive. Et quand tu arrives là, tu fais la présentation le même jour. Tu fais le coutumier le même jour, le même samedi. Et le dimanche le pasteur t'attend à l'église. Là tu n'as pas marché, mais tu je vois quelqu'un sauter parmi vous. Encore une fois. Quelqu'un sauter parmi vous. Dis-moi amen. Sauter c'est quoi et marcher c'est quoi? Marcher c'est arriver en Europe et on commence à te raconter des histoires. Que ici quand tu arrives il faut patienter. Parce que tu peux avoir le papier après. Ici tu as la grâce après 5 ans ou 6 ans. Et après cela, même avant cela, tu vas pleurer. Tu vas appeler 115. Et tu vas implorer les gens pour qu'ils te donnent ne fût-ce qu'un petit lit, même dans la cuisine pour dormir. Marcher c'est quoi? Marcher c'est chercher les papiers difficilement pendant plusieurs années. Marcher c'est après avoir reçu les papiers, on te dit que bon ici, tu ne peux pas attendre le bus, le train, mais tu dois avoir un moyen de transport. Marcher c'est quoi? C'est commencer la vie avec une voiture d'occasion. Pas après ce séminaire. Amen. Tu sais pourquoi? La fin du séminaire, la fin de ton problème. Oh, je trouve que Jésus n'était pas né ici. Il est né ici. Amen.
Oh, Amen. Il est vivant. J'ai dit ceci. La fin du séminaire, c'est la fin de ces problèmes de papier. La fin de ces problèmes de papier là. Que le diable le fait ou pas, aujourd'hui dimanche, c'est la fin de ces problèmes là. Pourquoi? Parce que tu as refusé de marcher. Mais tu vas faire quoi? Tu vas sauter. Vous savez pourquoi cet homme avait sauté? La loi lui disait que tu dois rester à la porte. La première erreur que ces gens ont faite, c'était quoi? Ils ont placé ces paralytiques devant la porte. Il y a 7 je suis de Jésus dans la Bible. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis le pain de vie, je suis l'eau, je suis la porte des brebis. Ça veut dire que cet homme était placé devant la face de Jésus. La première erreur. La deuxième erreur qu'ils ont commise, c'est que ces gens n'ont pas placé ces paralytiques au marché, ni en cours de route, mais devant le temple. Comment s'appelle le temple? La belle. Il vient de la maison, on l'amène devant le temple, et le temple avait un nom. C'était la belle. C'est-à-dire, malgré ton infirmité, il y a une belle vie devant toi. Ah, je n'ai vu personne parmi vous. Personne parmi vous. Oh, tu feras une grande célébration. Tu feras une grande célébration. Tu feras une grande célébration. Dis encore Amen. Le troisième problème, c'est quoi? La loi interdisait, dans Lévitique 21, que le paralytique ne pouvait pas entrer. Or, cet homme avait une promesse. Cet homme avait une promesse. La promesse de cet homme se trouve dans Ésaïe chapitre 35 verset 6. Que même les boiteux sautera comme un cerf. La promesse dans l'Ancien Testament cherchait quelqu'un, un boiteux, une personne avec une infirmité que l'on peut abandonner quelque part. La promesse cherchait cet homme. Et lorsque la promesse a localisé ces garçons, elle s'est accomplie. Avant la fin de ce programme, avant que je dépose mon micro, la promesse, toute promesse de ta vie, aujourd'hui, doit s'accomplir. J'ai dit qu'elle doit s'accomplir. J'ai dit qu'elle doit s'accomplir. Est-ce que tu peux dire moi Amen? L'accomplissement de la promesse. Il y avait la loi et la promesse. Est-ce qu'ils ont placé la loi dans votre famille? Peu importe leur loi. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Oh, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera comment? Le dernier. Que mon oncle commence. Que ma tante commence. Que mon village commence. Mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Et ce dernier-là, ce dernier jour-là, non, c'est maintenant. Je dis que c'est maintenant. Je dis que c'est maintenant. Il y a un téléphone qui va sonner. Il y a un téléphone qui va sonner. Et quand ce téléphone sonne, la vie de cet enfant se transforme d'une manière extraordinaire. N'éteins pas ton téléphone. Il y a un téléphone qui va sonner. Et il y a un miracle qui va s'opérer. Pas aujourd'hui, mais maintenant. Je dis que maintenant. Oh, je dis que maintenant. Je dis que maintenant. Est-ce qu'il y a encore un miracle à Zaliawa? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Et j'entends le mot Amen par sa bouche.
Amen. Il était complètement déçu. Il ne pensait pas qu'un jour il pourra marcher. Lui, il pensait à marcher, mais Dieu le voyait en train de sauter. Encore quelque chose. Lorsqu'il a sauté, il est entré. Parce que maintenant il marche. Les limites sont brisées. Il n'est plus quelqu'un qui doit être comment? À la porte. Parce qu'il n'est plus boiteux. La loi est tombée. Maintenant il doit entrer. Parce qu'il n'est plus limité. Je vois quelqu'un qui était limité, mais qui est en train de percer une porte pour entrer. Est-ce que vous savez que ce que je dis ici, cette parole peut transformer ta vie? Hein? Oh, je comprends. Parmi vous, il y a trop de Bakongo. Vous savez, le problème de Bakongo, c'est quoi? Non. Ils croient beaucoup plus aux féticheurs. Cherchez-moi, enlevez-moi ces rideaux rouges. Cherchez-moi avec des craies. Je vais mettre à la figure. Je vais me couvrir de ces rideaux rouges. Cherchez-moi une cloche. Rideau rouge, je vais me couvrir avec des craies au visage, avec une cloche. Quand je dirai Amen, c'est tout le monde qui va sauter. Parce qu'ils verront que nous avons affaire avec un féticheur. Mais le plus grand féticheur de toute l'éternité, c'est Yehoshua HaMashiach, la parole féticheur. Amen. C'est lui le plus grand magicien. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La loi était brisée par la promesse. Lévitique et Esaïe se sont combattus. L'homme avait la promesse dans Esaïe 35:6 que même les boiteux sautera comme un cerf. Il a sauté. Et le fait de sauter, la loi était brisée. Il est entré. Il dit aujourd'hui, je vais entrer. Amen. Aujourd'hui, je dois entrer. Il a marqué le premier pas. Deuxième pas, il regarde à l'intérieur, il dit waouh, c'est comme ça. Le Seigneur te fera voir ce que tu n'as jamais vu dans ta vie. Amen. Je vais compter ceux qui ont dit Amen. Je vais vous montrer ceux qui ont dit Amen. Je vais faire lever ceux qui sont venus pour la parole de Dieu ici. Amen. Il est entré, pas comme tout le monde. Tous les Juifs entraient avec respect. Lui dit non, je ne suis pas un homme de respect. Je suis un homme violent. Je ne suis pas honorable. Je ne suis pas parlementaire. Mais la Bible déclare que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je suis un homme spirituel. Je ne peux pas entrer comme un système comme tout le monde. La Bible déclare qu'il est entré avec des bruits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire un bruit qui va déranger ses ennemis? Amen. Lorsqu'il est entré, tout le monde qui le connaissait commençait à dire, n'est-ce pas lui qui a l'habitude de se mettre à la porte pour demander l'aumône? Il regardait et il discutait. Écoute, il y a quelqu'un parmi vous, après moi ici, il y a des gens qui vont se battre à cause de ton témoignage. Je ne crois pas que les Nigériens, je ne crois pas que nous sommes dans l'église. Je dis ceci. Je vous dis ce qui est vrai. Si c'est un Nigérien, my God. Je dis ceci. Après ce séminaire, 2 personnes vont commencer à se poser des questions. Ça, c'est la voiture de qui? Amen. Devant l'église. Amen. C'est la voiture de Yannick. Yannick, attends. Amen. Amen. Oh non.
c'est la voiture de... Je cherche une autre personne. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Aide-moi. Aïe, 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 aïe. C'est la voiture de Gauthier. Amen. Amen. Il refuse sa voiture. Je cherche une autre personne. Je cherche une autre. C'est la voiture de Julie. C'est la voiture. Aïe, 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 aïe. C'est la voiture. Et les gens, l'autre là te dira, tais-toi, 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 tais-toi. Est-ce que tu l'as déjà vu ne fût-ce qu'avec une moto pour avoir cette voiture? La Bible déclare, la Bible me dit au verset 11, le verset 10 et 11, que ceux qui le voyaient étaient remplis de choses, d'étonnement et de surprise. Ils s'étonnaient et puis ils étaient surpris. Ah Seigneur, avant que je dépose ce micro, que l'enfant qui est venu pour ta parole puisse surprendre toute sa famille au nom de Jésus, puisse surprendre ses amis au nom de Jésus, puisse surprendre cette église au nom de Jésus. Est-ce qu'il est là cet enfant-là? Est-ce qu'il est là cet enfant-là? Est-ce qu'il est là cet enfant-là? Il est bon, amen. Lève-toi dans la présence de Dieu. Lève-toi. Lève-toi dans la présence de Dieu. Les limites sont tombées. Tu n'es plus quelqu'un qui doit se mettre à la porte. Tu vas entrer dans le temple. Ah! Pas en marchant. Pas en marchant. C'est-à-dire ce que ton père n'a pas eu. Ton grand-père n'avait pas. Toi, tu vas sauter. Tu sautes des générations et des générations. Amen. Et c'est tout le monde qui va s'étonner. C'est une famille condamnée. Mais comment lui doit être en Europe? Pas seulement en Europe. Il est en train de construire un étage, un immeuble de 50 étages. Est-ce que tu peux le faire? Oh non, il a acheté un bateau. Est-ce que tu peux acheter un bateau? Amen. Oh, amen. Écoute ce que je dis. Ne regarde pas ta poche. La Bible déclare que c'est comme le vent. Personne ne connaît sa direction. Amen. Tu regardes tes comptes bancaires, tu regardes tes papiers que tu n'as pas. Mais il y a un vide qui va se créer. Amen. Quand le vide se crée, écoute, il y a un garçon à Luanda. Ce garçon connaissait le portugais et l'anglais. Amen. Amen. Il connaissait le portugais et l'anglais. Et un jour, il s'est promené au marché. Il s'est rencontré avec deux blancs, des Américains. Ces gens cherchaient un interprète. Ils parlaient l'anglais, le vendeur ne comprenait absolument rien. Est-ce que tu es là? Dieu va te surprendre. Amen. Alors, ils ont posé la question à ces garçons. S'ils connaissaient l'anglais, il a accepté. C'était le jour de son engagement. Il a commencé à travailler avec les anglophones, les Américains. Ce n'était pas fini là-bas. Les jours qu'ils sont partis aux États-Unis, ces garçons étaient derrière eux pour aller traduire tous les documents qui sont là, de l'anglais en portugais. Et sa vie a changé. Ce n'est pas encore fini, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Il y a une famille à Lagos au Nigeria, très pauvre, trop même pauvre. Le père avait 7 enfants. Moi j'ai 6. Sa femme était grosse. Les jours de l'accouchement, elle a mis au monde des jumeaux, 2. Mais les 2 fils étaient collés. Ils vivaient dans le quartier le plus pauvre du Nigeria. Alors, on a mené la femme à l'hôpital. Les médecins ont tout fait. Ça n'a pas tenu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit ce que je dis? Amen. Quand cette histoire s'est passée, moi j'étais là, je regardais à la télé. Alors, l'ambassade de l'Amérique ont pris la charge de cet homme. Ils ont dit, nous allons expédier cette femme aux États-Unis pour que les médecins puissent faire l'opération et séparer les 2 enfants, afin qu'aucun d'eux ne puisse mourir. Maman, prépare-toi, tu dois aller. Maman dit que je ne peux pas aller seule. Mon mari doit faire quoi?
Il doit m'accompagner. Le mari dit que non, je ne peux pas laisser les enfants. Mes enfants doivent m'accompagner. Ils sont partis pour ne plus rentrer jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Derrière une circonstance, il y avait une bénédiction. Amen. Combien de personnes ont dit Amen sur ça? Regarde la personne qui est à tes côtés. Dis-lui, ne te moque pas de moi. Parce que derrière ma circonstance, il y a une bénédiction. Amen. Lève tes mains, nous allons prier. Lève ta main, nous allons prier. Si les enfants peuvent nous aider, le fils le plus petit de tous les cantiques. Lève tes mains. Tu as une infirmité. Cette infirmité ne te laisse pas entrer et être là où tu devrais être. Tu as une infirmité. Et il y a une loi dans ta famille qui te dit qu'à cause de cette infirmité, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas réussir. Tu es en Europe, tu vas travailler dur, mais tu n'auras rien à épargner. C'est une infirmité. Ferme tes yeux, lève tes mains. Lève tes mains. Quelle est l'infirmité qui te fait pleurer? Il était là. Il voyait tout le monde entrer et sortir. Il ne pouvait pas entrer ni sortir. Il était limité. Il était limité. Commence à parler à Dieu. Dis au Seigneur, Papa, enlève-moi cette infirmité. Je voudrais être là où tout le monde est. Lève tes mains, commence à parler à Dieu. Seigneur, enlève-moi cette infirmité. Enlève-moi cette infirmité. Guéris-moi de cette infirmité. Bien-aimé, ouvre ta bouche, commence à parler à Dieu. Vois bien la fin des choses que son commencement. Commence à parler à Dieu. Je ne crois pas que tu parles. Je vois que tu es en train de murmurer. Tu ne pries pas, tu murmures. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Seigneur,
Touche-nous, Jésus. Jésus. Souffle sur nous, Jésus. Viens nous toucher, Jésus. Oh, Jésus. Jésus. Quand tu as touché Bartimée, Jésus. Ce matin, nous voulons voir, Seigneur. Nous voulons voir. Nous voulons voir dans notre vie. Touche. Touche. Puissance, nous voulons voir ta grâce. Viens nous toucher. Viens nous toucher, Seigneur. Oh, Yahweh. Alléluia. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Jésus. Jésus. Alléluia. Écoute maintenant. Je donne une recommandation. Manifeste-toi, Seigneur. J'ai donné une recommandation pour les enfants. Que chaque parent puisse amener les enfants ici devant. Celui qui n'a pas amené des enfants peut s'asseoir. Nous allons parler pour nos enfants. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Jésus. Nous voulons prier pour nos enfants. Jaébé était limité à cause de ce que sa mère lui a dit. Mais Benjamin était béni à cause de ce que Jacob avait dit. Chaque parent avec ses enfants. Si les enfants ne sont pas là et que tu as les photos, prends la photo et viens devant. Ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Les enfants devant, les parents derrière. Si tu as la photo, tu viens devant. Avec ta photo. Oui, l'onction. Nous allons faire ceci. Nous allons faire ceci. Les parents vont mettre l'huile à la main et ils vont imposer les mains aux enfants, les deux mains aux enfants. Et après, ils vont répéter ce que moi je vais dire. Il n'y a pas une assiette. Une assiette. Nous sommes derrière les temps. Je crois que c'est déjà 13 heures. Pas encore. Dans 7 minutes. Oui, rapidement, maman. Oui, on peut apporter ça. Que l'on mette. Il y a un micro qui dérange. Seigneur, que cette huile reçoive la puissance du Saint-Esprit pour la délivrance de tout enfant, de tout bébé en ces lieux. Au nom de Jésus.
Amen. Amen. Les parents, tu touches de l'huile et tu imposes la main sur ton enfant. Tu ne sais pas la première personne qui a reçu de cet enfant lorsqu'il était né. Tu ne connais pas son état d'âme. Oui, maman, rapidement. C'est bon? Tu mets de l'huile. Ne t'en fais pas, même s'ils sont à 5 ou bien 6 ou bien 7, il y a suffisamment de l'huile. Déjà? Derrière, pas encore? Impose ta main sur la tête de tes enfants. Je peux passer? Touchez, oui. Vous mettez ça sur leur photo. C'est ce que je suis en train de faire. Je sais ce que je suis en train de faire. Touchez un peu de lui. N'importe comment on va faire. Sinon, tu vas beaucoup ma santé. Qui n'a pas touché de lui? Qui encore? Parce que nous allons commencer à prier. Là, nous n'avons pas été battus à ma foule. Donc, on est là, on va saluer. Oh, tu peux te faire ça, c'est France, hein? Nous allons prier. Nous allons prier. Impose tes mains, ferme tes yeux. Cessez avec les bavardages. Nous voulons parler à Dieu. Comment vous devrez être négligent jusqu'à ce niveau? Aujourd'hui, celui qui a mis Macron au monde est très content. Il ne savait pas que cet enfant un jour deviendra président. Ne blague pas avec la vie de ton fils et de ta fille. C'est le trésor de ta vie. Ferme tes yeux, impose tes mains, nous allons parler à Dieu. Commence à retirer toutes les paroles de colère, de regret que tu as prononcées sur la vie de cet enfant. Ouvre ta bouche, commence à parler. Tu étais en colère, tu as parlé. Tu étais grosse, ma soeur, et tu as regretté pourquoi cette grossesse. Pourquoi cette grossesse? Et lorsque tu as regretté, il y a eu des blessures dans le cœur de ton enfant. C'est un enfant qui est venu dans le monde avec des blessures, avec des regrets. Parle sur sa vie. Et je retire toutes les paroles prononcées, consciemment ou inconsciemment sur ta vie. Commence à parler sur sa vie. Parle sur sa vie. Parle sur sa vie. C'est ton sang, c'est ton fils, c'est ta fille. Écoute. Écoute. Il y a deux enfants qui étaient nés dans la Bible. Dans le livre de Genèse.